Alors nous avons la joie de nous retrouver tous ensemble ce matin. Et comme le disait Marie-Alix, c'est une expérience nouvelle. Habituellement, nous les adultes, nous nous retrouvons ici, et puis les enfants se retrouvent dans le parc du Moulin-Liron. Et aujourd'hui, tous ensemble, avec des âges différents, avec des situations familiales différentes, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce que l'Évangile est unique. Alors, on peut imaginer Jésus, lorsqu'il était au mont des Béatitudes, il y avait toutes sortes de personnes. On parle des hommes souvent qu'on compte dans l'Évangile, mais il y avait aussi les femmes, les enfants qui étaient là. Et imaginons que nous sommes au mont des Béatitudes avec Jésus qui est là, qui nous enseigne. Lorsque Jésus parlait, il ne s'adressait pas uniquement à quelques centaines de personnes qui étaient présentes, mais bien à chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, dans cette grande tente à Paray-le-Monial, nous allons nous mettre tous ensemble à l'écoute de ce que Jésus veut nous dire. Nous devons nous préparer à entendre chacun des choses différentes. Alors nous, adultes, on est avec les enfants, on peut se dire, bon, ça ne va pas voler très haut, mais en fait, il y a vraiment quelque chose pour chacun. Et vous inquiétez pas, ça va vous apporter quelque chose. Nous, les enfants, puisque c'est pour tout le monde, ça va être trop compliqué pour nous. Alors ça ne veut pas dire que ça va être trop compliqué, justement. Ça va être accessible à chacun. Chacun d'entre nous pourra retenir quelque chose de ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Alors comme à chaque fois que l'on se prépare à entendre ce que Dieu a à nous dire, nous voulons que nos cœurs soient disposés. Je vous propose de prendre un petit refrain à l'Esprit Saint. Nous demandons au Seigneur que chacun, parents, enfants, chacun d'entre nous puissions recevoir la parole du Seigneur. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Alors hier, nous avions notre première journée de session et chacun d'entre nous, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, nous avons commencé à entendre combien Dieu nous aimait et nous étions invités à expérimenter cette joie de découvrir Dieu et de faire entrer Dieu dans notre vie. Nous, les enfants, on a découvert Saint-Claude la Colombière. Il avait laissé l'amour de Jésus s'enraciner dans son cœur. Il a suivi les règles des jésuites pour amour pour Jésus. Et nous, adultes, donc, nous avons été encouragés à mettre notre confiance en Dieu, en Marie, à l'école de Saint-Claude. Alors aujourd'hui, nous voulons laisser Dieu entrer davantage dans notre vie, et notamment la lumière de Dieu, et aujourd'hui particulièrement la lumière du pardon. Découvrir justement cette lumière de la miséricorde qui vient éclairer ce qui est sombre en nous. Hier, c'était la joie, notamment nous les adultes, nous avons prié ces mystères joyeux à l'occasion de notre veillée. Et aujourd'hui, ça va être la lumière. Deuxième série du chapelet, ce sont les mystères lumineux, notamment aujourd'hui, jeudi. Chacun des thèmes que nous allons développer sera composé de 4 parties. Une petite scène, un objet, un point à retenir et une démarche. N'hésitez pas à écrire dans un carnet si vous en avez un. Ça va? Vous n'êtes pas encore endormis? Alors c'est bon. Alors on commence notre première partie, la lumière du pardon. Nous allons maintenant voir un extrait de film sur Bakita. Bakita, c'est une jeune esclave africaine qui va être achetée par Marin, qui va la ramener en Italie.
Et dans la maison où elle va servir, Bakita va être à la proie de beaucoup de pression parce qu'il y a des esclaves qui sont jalouses d'elle. Et entre la manière dont Marin la traite et puis dont les esclaves, ses sœurs esclaves la traitent, elle est assez malheureuse. Et au moment de partir, de quitter cette maison, parce que Marin, donc le maître, va vendre Bakita, on va voir justement la scène et l'attitude de Bakita alors qu'elle quitte et Marin et ses sœurs esclaves qui l'ont maltraitée. Attends-moi ici. Bonne chance, ma fille. Bakita, tu es prête? Oui. Merci pour tout. Aurora va bien? Bien mieux. Le docteur lui a donné ses médicaments. Quand vous retournez en Afrique, amène Aurora avec vous. L'Afrique n'est pas un bon endroit pour ma fille. S'il lui arrivait quelque chose, il ne saurait pas la soigner. Aurora souffre seulement quand vous êtes loin d'elle. Allons-y. Alors le pardon est une chose difficile. Nous imaginons que pour Bakita, ce n'était pas facile de ne pas avoir une parole ou un regard dur envers les personnes qui l'ont fait souffrir. Il est difficile pour chacun de demander pardon. Il est difficile aussi d'accorder le pardon quand on nous a fait du mal. Pourtant, nous faisons l'expérience aussi bien lorsque nous donnons le pardon que lorsque nous le recevons, que le pardon produit la lumière. Alors avant de pardonner ou de recevoir un pardon, on est parfois un peu inquiet, un peu angoissé et on ne se sent pas toujours très bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais quand nous vivons ce pardon, nous sentons qu'une grande paix se fait en nous et une grande liberté aussi. Moi, après m'être confessé, je me sens tellement léger et joyeux que j'ai envie de m'envoler. Le pardon est un très beau geste d'amour. D'habitude, quand on nous fait du mal, on a envie de faire du mal en retour. Si on m'a frappé, j'ai envie de frapper en retour. Jésus nous invite au contraire. Il nous invite à répondre au mal par l'amour. Alors on pourrait dire que nous, on va devenir comme des ampoules électriques. Alors, que fait une ampoule électrique? Elle reçoit du courant. Vas-y, pose. Elle reçoit du courant, et quand elle reçoit le courant, eh bien voilà, elle s'allume. Et donc, mais pour recevoir le courant, voilà, il y a une décharge électrique. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une décharge électrique, moi. Oh, c'est pas très agréable, ça fait plutôt mal la décharge électrique. Eh bien, voilà, cette ampoule, elle transforme la violence du courant en lumière. Eh bien, nous aussi, nous pouvons devenir des ampoules électriques, c'est un peu pareil pour nous. Quand on nous reçoit de la violence de quelqu'un, ça fait mal, c'est pas agréable du tout. Eh bien, nous sommes invités à transformer cette violence en lumière, comme l'ampoule électrique, en amour. Et c'est ce qu'a fait Jésus d'une manière extraordinaire. Il a transformé toute la violence de nos péchés, du mal qu'il y avait dans notre cœur, en l'expression d'un amour le plus grand, le plus fort possible sur la croix. Dieu va transformer le mal et la violence en un amour extraordinaire. C'est la force du pardon, c'est la force de l'amour. Et c'est une lumière qui doit éclairer notre vie. Alors, un point à retenir maintenant. Nous savons que pardonner, c'est nécessaire. Nous en faisons tous l'expérience dans notre vie. Sans le pardon, notre vie est difficile. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? On a beau le savoir, on a quelquefois du mal à le réaliser. Est-ce qu'on le fait?
Souvent, c'est vrai, nous risquons d'être des croyants, on y croit à cela, mais on ne le pratique pas, des croyants non pratiquants. Eh bien, vivre le pardon, c'est décider de pardonner. Alors, je peux décider au fond de mon cœur maintenant d'être un homme, une femme, un enfant de pardon, qui demande pardon et qui pardonne. Alors, dans mon travail, il y a quelques semaines, je reçois un mail d'une personne des services des ressources humaines qui mettait en cause certaines des personnes avec lesquelles je travaille. Et je trouvais que son mail n'était pas juste. Alors souvent, d'habitude, je fais attention à ne pas répondre à chaud. Puis là, j'étais fatigué, un peu énervé, et donc je lui envoie un mail bien sec, vous savez, en réponse. Et puis la personne n'a pas répondu. Et au fond de moi, j'étais pas très fier, parce que je sentais que j'avais mis cette personne en porte-à-faux, que je m'étais un petit peu laissé emporter. Et puis, la semaine suivante, on avait une réunion, et à la fin de la réunion, je suis allé trouver cette personne en lui demandant pardon. Voilà. Je me suis excusé, je lui ai dit, écoute, pardonne-moi parce que j'ai envoyé ce mail sec, avec des personnes qui en copient, vous savez, c'est le piège des mails. Et cette personne a été très surprise de ma démarche. Et elle a pu me donner son pardon. Et depuis, nous avons repris ensemble de bonnes relations. La démarche que je voudrais vous proposer à l'occasion de ce point, c'est de prendre maintenant 20 secondes de silence. Ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux et de décider d'entendre le Seigneur qui nous invite justement, si nous voulons être une personne qui donne le pardon. Chacun au fond de son cœur décide si nous voulons vraiment être des personnes qui donnons notre pardon. Alors voyons maintenant le pardon dans les relations. Si nous sommes des hommes, des femmes, des garçons et des filles de pardon, nous aidons la lumière à entrer dans notre monde. Voyons comment ça marche dans nos relations. Nous avons filmé une scène normale dans une famille tout à fait normale. 2, 3, 27, 28, 29, 30. Oh, mais où est-ce qu'elle s'est partie se cacher? Je suis sûre qu'elle est encore allée à un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Vraiment en avoir marre. Lucie, si tu m'entends, t'as gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, Lucie, tu as cassé la tasse que ma marraine m'avait offert de Martinique. Pourquoi tu t'es cachée sous le meuble alors que tu sais très bien que t'es maladroite? C'est bon, ça va, toi aussi t'aurais pu le faire. J'ai pas fait exprès d'abord. Mais tu savais bien que t'étais maladroite. Qu'est-ce qui t'a mis à l'idée de te mettre sous le meuble? Mais j'ai pas fait exprès. Et puis toi aussi, ça t'arrive quand t'es en colère, tu casses tout. Mais moi, je ne casse pas les tasses que les marraines ont offertes de Martinique. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Lucie, ça m'a marqué, c'est pas une raison. Non. Je suis vraiment désolée, Timothée, de t'avoir cassé ta tasse. Je n'aurais vraiment pas voulu. T'inquiète pas, même si je suis triste d'avoir perdu cette tasse parce que je l'aimais bien, j'accepte tes excuses, même si elle me faisait penser à ma marraine. C'est de ma faute, j'aurais pas dû la laisser là pour le goûter. Si tu veux, je peux t'aider à la recoller, Timothée.
Ce que nous avons vu dans le film avec Timothée et Lucie, ça nous arrive tous les jours. En famille, il y a souvent des risques de petites ou grosses disputes. Alors avec les enfants, bien sûr, mais en fait, nous, adultes, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu plus subtil, on ne se tape pas forcément dessus. Mais parfois, voilà, il y a dans nos relations des choses un peu agressives, violentes, des paroles, des attitudes, des manières de faire, finalement, qui engendrent plutôt la violence et l'agressivité. Et cette histoire, elle nous montre l'importance de faire entrer le pardon dans nos relations. Alors là, c'est des enfants, mais vous sentez bien que ça peut être dans nos relations de couple, dans nos relations entre amis, dans le travail. Et voilà, donc dans ces 2 épisodes, on voit Timothée qui est premièrement tenté par la violence et ensuite qui, la première fois, n'a pas su résister à cette tentation. Et puis on voit la deuxième fois, voilà, il prend du temps et il résiste à cette mauvaise idée de s'énerver et presque de taper sa petite sœur. Il réfléchit un moment et il décide, c'est vraiment cette décision dont on vient de parler, il décide de pardonner. Alors voici un nouvel objet auquel nous pouvons ressembler. Cette fois-ci, c'est une visseuse dévisseuse. Alors ça ressemble un petit peu à une perceuse, mais ça sert plutôt à visser ou à dévisser. Pour passer du mode visseuse au mode dévisseuse, il y a juste un petit bouton sur lequel il faut appuyer, qui fait que l'appareil tourne dans un sens ou dans l'autre. Alors, si je suis en mode visseuse, je peux construire quelque chose. Au contraire, si je suis en mode dévisseuse, je vais détruire. C'est cassé. Lorsque je refuse de faire entrer le pardon dans la relation, je suis en mode dévisseuse, j'abîme et je détruis. Au contraire, lorsque je suis un homme, une femme, un garçon ou une fille de pardon, je suis en mode visseuse. Je construis, je permets à tous de bien s'entendre, et c'est cela qui nous permet de vivre de belles choses dans notre famille, avec nos amis, dans notre travail. Alors quel est le point à retenir? Eh bien, dans le premier point, nous avons décidé d'être des personnes de pardon. Maintenant, je vais décider de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin de construire un monde plein d'amour. La démarche, on va prendre 20 secondes en réfléchissant à ces 3 questions. Quels sont ceux qui m'ont fait du mal? À qui est-ce que je dois pardonner? Mais aussi, à qui est-ce que je peux demander pardon? Voilà. Nous venons de voir que le pardon est très important dans les relations que nous avons entre nous, en famille, au travail, à l'extérieur. Mais ce pardon, il concerne aussi notre relation avec Dieu. Nous avons aussi besoin de demander pardon à Dieu. Alors, nous allons nous rappeler une histoire qui est arrivée à l'apôtre Pierre. Vous voyez, même quelqu'un de très bien finalement. Hein ? Donc cette histoire de Pierre et Jésus. Alors nous sommes 15 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est déjà apparu plusieurs fois aux femmes et aux apôtres. Les apôtres sont revenus en Galilée et ont recommencé à pêcher sur le lac de Tibériade comme ils en avaient l'habitude. Pierre est très heureux d'avoir rencontré Jésus ressuscité. Il l'a vu à de nombreuses reprises. Pourtant, il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé le jeudi soir, juste après le dernier repas.
Mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai renié? Pourquoi est-ce que j'ai renié Jésus? Pourtant, j'étais tout fier de moi. Même pas une heure avant, j'avais promis à Jésus que jamais je ne le renierai, jamais je ne le trahirai, même si je devais mourir. Et puis après, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est quand je suis entré dans le palais avec les grands prêtres et que tous ces gens m'ont dit par 3 fois, mais toi, tu connais Jésus, tu étais son disciple, et par 3 fois, j'ai dit non, et par 3 fois, j'ai renié. Oh là là, mais je suis lamentable. Mais comment, après tout ça, est-ce que Jésus va encore pouvoir m'aimer? Ce jour-là, Jésus va apparaître à nouveau aux apôtres sur le bord du lac après une pêche miraculeuse. Et puis après un repas, il appelle Pierre. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus, tu le sais bien. Oui, je t'aime. Sois le berger de mes agneaux. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus, tu m'as déjà posé cette question. Ok, je suis pas parfait, je suis un pauvre type, mais au fond, tu sais bien que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Oui, Jésus, bien sûr. Je suis un pauvre type. Oui, je suis un incapable. Tu aurais pu me condamner parce que j'ai pas été à la hauteur quand tu avais le plus besoin de moi. Mais Jésus, au fond, toi qui vois dans le fond de mon cœur, tu le sais bien combien moi, malgré mes faiblesses, tu le sais bien combien vraiment, en vérité, Jésus, je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, un autre te mettra la ceinture et te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Alors nous connaissons bien cette histoire de l'Évangile où Jésus pose 3 fois cette question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Nous comprenons que ces 3 questions nous rappellent les 3 fois où Pierre a renié Jésus. Ces 3 fois où Pierre a dit « Je ne connais pas Jésus ». En posant cette question, Jésus veut purifier le cœur de Pierre. La première fois, quand Pierre répond, il le fait un peu à la légère. Ben oui, Jésus, tu sais bien que je t'aime, je suis ton ami, je t'ai suivi, voilà. Mais il ne pensait pas complètement encore à ce qu'il disait. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de ces 3 réponses, on sent que Pierre descend jusqu'au fond de son cœur. Et la 3e fois, Pierre a beaucoup de peine parce que Jésus lui repose cette question. Et non pas parce que Jésus lui fait du mal finalement en lui reposant cette question, mais parce qu'il repense à son reniement. Et voilà, c'est en repensant à ce reniement, à ce péché, quand il a abandonné Jésus,
que cette peine éclate dans son cœur. Et Jésus l'aide et l'oblige avec beaucoup de douceur et de délicatesse à regarder au plus profond de son cœur, justement. Quelle grande délicatesse de Jésus, voyez-vous, qui à travers cette triple demande l'invite à revisiter justement son reniement, mais aussi à découvrir le pardon de Dieu qui va lui permettre d'entrer dans un nouvel appel, puisque Pierre va recevoir cette mission, sois le berger de mes brebis. C'est ainsi qu'il va devenir celui qui va conduire l'Église, le premier pape. Ce que Pierre a vécu dans ce passage de l'Évangile, c'est ce que nous vivons, nous aussi, dans le sacrement de la réconciliation, dans la confession. Peut-être que certains d'entre nous ne peuvent pas recevoir en ce moment le sacrement de la réconciliation. Ils peuvent cependant, bien sûr, rencontrer un prêtre et déposer tout leur fardeau devant Jésus. C'est ce que vit Pierre, un dialogue en vérité avec Jésus dans la confession. Je dis à Jésus tout ce qui m'a écarté de l'amour de Dieu et de l'amour de mes frères. Et j'accueille tout l'amour de Dieu qui me pardonne. Pierre, il a bien conscience de son péché et il accueille l'amour de Dieu pour lui malgré ce péché. Il accueille le pardon de Dieu. Dans la vie de tous les saints, et Claude la Colombière particulièrement, comme d'autres, eh bien, les saints n'ont pas conscience qu'ils sont sans péché. D'abord, ils ne sont pas sans péché. Ils ont bien même conscience de leur péché. Et ça ne les empêche pas de croire à l'amour de Jésus pour eux. Et Claude la Colombière a une phrase très très belle que je voudrais vous relire. « Tous mes péchés, connus ou inconnus, j'en ferai comme un ballot de paille que je jetterai aux pieds de Jésus, et Jésus les brûlera dans le feu de sa miséricorde. Plus ils seront nombreux, plus ils me paraîtront énormes, d'autant plus volontiers je les lui offrerai pour qu'ils brûlent. » La difficulté finalement vient que parfois, nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu. Nous pensons qu'il ne voudra pas nous accueillir ou qu'il ne voudra pas nous pardonner. Et parfois, nous avons honte de nous-mêmes ou de notre péché. Alors au contraire, faisons complètement confiance à Dieu. Il va nous combler entièrement de sa miséricorde. Pour ceux qui n'auraient pas déjà eu cette grâce, aujourd'hui ou demain, nous allons avoir la possibilité de faire cette démarche de demander pardon à Dieu. Et nous pouvons nous y préparer en regardant en vérité qu'est-ce qui dans notre vie est sombre, quel est notre péché, afin de nous ouvrir à ce pardon de Dieu. C'est vrai que quelquefois on préférerait ne pas avoir à se confesser, ne pas avoir à dire ce qui est sombre en nous. Mais nous le savons bien, dans ces conditions-là, nous risquerions de ne pas bien accueillir l'amour et le pardon de Dieu. Alors nous pouvons préparer nos cœurs, notamment en présentant à Dieu tous les péchés que nous avons, notamment ceux qui nous font le plus honte. C'est ainsi que nous nous préparerons à accueillir l'amour de Dieu pour nous. Alors, quel est le nouvel objet ? Le nouvel objet est une ponceuse. Mais à quoi ça sert une ponceuse ? Si on prend une planche de bois toute rugueuse, la ponceuse la rend complètement lisse. C'est sûrement un peu désagréable pour la planche de bois, mais à la fin, c'est ce qui la rend toute belle. La confession, c'est un peu comme si on nous ponçait. Ça nous secoue un peu, c'est sans doute un peu difficile, mais c'est ce qui nous rend tout pur. Alors pour nous préparer justement à la confession que nous pouvons vivre ces jours-ci, et puis après en rentrant aussi, je regarde en vérité ce que j'ai fait. Comme Saint Pierre, je vais chercher au fond de mon cœur,
Je cherche à tout mettre sous la lumière de Dieu. Et donc, on va prendre 20 secondes pour penser au péché le plus difficile que je voudrais confesser. La chose la plus difficile que j'ai faite et que je veux confier au Seigneur. Et puis on pourra préparer la suite de notre confession plus tard. Pour l'instant, on pense vraiment au péché le plus difficile. Alors ce pardon, il apporte la joie. Nous avons vu la lumière du pardon qui vient éclairer les relations entre nous et avec Dieu. Pour finir, voyons ce que le pardon nous apporte. Et nous avons décidé d'aller interviewer le pape François. Nous tous, nous sommes pécheurs, c'est vrai ou pas? C'est quelqu'un parmi vous ne se sent pas pécheur qui lève le doigt? Personne. Nous sommes tous pécheurs. Nous, pécheurs, avec le pardon, nous devenons des créatures nouvelles, remplies par l'Esprit et pleins de joie. Maintenant, une nouvelle réalité commence pour nous, un corps nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle vie. C'est la joie d'un pasteur qui retrouve son brebis, la joie d'une femme qui retrouve sa pièce de monnaie, c'est la joie d'une père qui fait un bon accueil à son fils qui s'était égaré. Il était comme mort et il est revenu à la vie, il est rentré chez lui. Ici, il y a l'Évangile. Voilà, tout l'Évangile est là. Il y a tout le christianisme. Mais il ne s'agit pas d'un sentiment, il ne s'agit pas des bons sentiments, du bonisme. Bien au contraire, la miséricorde est la véritable force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer qui est le péché, le mal moral, le mal spirituel. Seulement l'amour remplit les vides, les gouffres négatifs que le mal ouvre dans les cœurs et dans l'histoire. Il n'y a que l'amour qui peut faire cela. Et voilà la joie de Dieu. Moi, je crois que c'est clair. Vivre le pardon, choisir d'entrer dans cette miséricorde qui nous est proposée, eh bien, c'est aussi accepter une nouvelle manière de vivre. Accueillir le pardon de Dieu, ça nous transforme, ça change nos vies. Alors on a sans doute déjà vécu à l'occasion de l'année de la miséricorde, l'an passé, à Paray-le-Monial ou ailleurs, des moments forts autour de ce pardon que Dieu accorde et que nous pouvons accorder nous aussi. Mais nous savons bien, nous ne pouvons pas nous en arrêter là, parce que l'œuvre du pardon, de la miséricorde, de l'amour de Dieu n'est jamais terminée. Alors le pape François nous invite à laisser la miséricorde faire son chemin jusqu'au bout. Et la miséricorde, le pardon donné et reçu entre nous et avec Dieu, produit une grande joie. Et cette joie, vous savez, elle est contagieuse. Le pape parlait du péché comme un cancer qui abîme et qui conduit à la mort. D'une certaine manière, la joie est un virus infiniment plus puissant. Le pardon se répand avec infiniment plus de puissance et nous rend profondément joyeux. Il nous libère ainsi, comme dit le pape, de ce cancer qu'est le péché. Si nous vivons donc du pardon, nous entrerons dans la joie, mais cette joie, elle va aussi se diffuser autour de nous. Nous le savons bien, la joie, elle a quelque chose de propre, c'est qu'elle part de nous, elle nous quitte et elle va toucher ceux qui sont autour de nous. Ce sera notre famille, nos amis, pour ceux qui sont au travail, nos collègues. Bref, toutes nos relations vont être touchées justement par cette joie, parce que lorsqu'on est touché par la joie de Dieu, cette joie, elle est contagieuse. Alors l'objet, ce sont les dominos, vous venez de le voir.
Imaginez une ligne de domino. Alors là, pour les besoins de la cause, notre ligne n'est pas très grande. Mais imaginez cette ligne de domino. Quand un domino tombe, il entraîne avec lui tous les autres. Voilà. Il emmène un domino après l'autre, voilà, avec une longue chaîne, ainsi de suite. Et finalement, donc, comme on le voit sur la vidéo, un grand nombre de dominos sont entraînés par lui. Eh bien, nous aussi, quand nous posons un acte de pardon, un acte de joie, d'amour, nous commençons une grande chaîne dont les effets peuvent aller à l'infini, de telle manière que, tellement loin, que nous ne pouvons pas tous les voir. Et ces actes de pardon que nous posons vont entraîner d'autres actes de pardon qui vont aller bien au-delà de ce que nous pouvons espérer et voir. Alors un point à retenir, soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint nous dit dans notre cœur pour porter la joie autour de nous. Une démarche, pendant 20 secondes de silence, je choisis un petit geste que je peux faire aujourd'hui et qui donnera de la joie à quelqu'un qui est autour de moi. Alors maintenant, en conclusion, on va se rappeler les 4 points à retenir. Je décide d'être un homme, une femme, un garçon ou une fille qui demande le pardon et qui pardonne. Je décide de pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal pour construire un monde plein d'amour. Pour me préparer à la confession, je me mets complètement dans la lumière de Dieu. Et je suis attentif à ce que l'Esprit Saint me dit dans mon cœur pour porter la joie autour de moi. Je vous rappelle les 4 démarches à accomplir, toutes simples. Répondre à cette question, veux-tu être un homme, une femme, un garçon ou une fille qui demande pardon et qui pardonne? Ensuite, réfléchir à qui je dois pardonner, à qui dois-je demander pardon. 3e point, c'est que je vais penser au péché le plus difficile pour lequel je vais demander pardon. Et enfin, 4e point, je choisis un petit geste pour donner aujourd'hui de la joie autour de moi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.